La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue comme à l'habitude à Inspiration. Cette semaine, nous allons regarder quelque chose qui nous a été commandé de faire et donné de faire. Donner, c'est tout un privilège que nous avons depuis le début des temps. Et Jésus nous a dit la même chose de faire en son nom et qui est de prendre autorité. Alors, j'ai appelé les capsules, les 5 capsules que nous allons faire, l'autorité du croyant. C'est tellement un sujet qui doit être bien compris pour pouvoir vraiment, parce que souvent, les gens nous disent, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens que je commande à ci, puis je commande à ça de se placer. Eh bien, c'est l'autorité qui nous a été déléguée sur la terre et en Jésus, en son nom. C'est tout un privilège que nous avons et c'est important vraiment de bien comprendre l'autorité du croyant. Alors, je vais tourner tout de suite à Genèse 1. Je vais lire du verset 26 à 28. Alors, ça va comme ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme. » Il dit « faisons » parce qu'il n'était pas tout seul. Dieu le Père, Dieu le Fils était là, Jésus, la parole, et le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Alors, il dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. » C'est la première chose que Dieu voulait pour nous, qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. » Assujettissez-la, c'est dominer. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se mue sur la terre. Alors qu'on voit que 2 fois dans le contexte, il nous dit dominer. Alors, il veut que ce soit nous qui soyons en autorité. Alors, ça a toujours été la volonté de Dieu et de marcher en autorité sur la terre. Dieu ne change pas, il est le même. C'est encore sa volonté aujourd'hui que nous marchions en autorité sur la terre. Alors, qu'est-ce que ça prend pour être capable de marcher en autorité sur la terre? De un, il faut être un humain. Il faut être une personne née d'une femme. Amen. Les supposés fantômes ou esprits ou tout peu importe ce quoi d'autre voudrait marcher en autorité, non, c'est impossible. Parce que dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il nous a créés et il a dit dominer. Alors, c'est à nous de dominer. Il faut être un humain né d'une femme créée à l'image de Dieu. Alors, je vais vous lire dans la traduction Message, qu'est-ce qu'il dit vraiment quand il dit « et qu'il domine sur la terre ». Alors, c'est traduit comme ceci. « Qu'il soit responsable sur tout, qu'il prenne charge de tout ». Alors, lorsqu'il nous demande de dominer, c'est qu'il veut qu'on soit responsable de tout et qu'on prenne charge. C'est nous qui sommes en charge. Amen. Alors, vraiment, dominer, là, c'est pas « oh, je vais accepter les choses que je ne peux changer, je vais accepter. » Non, dominer, c'est tu prends charge. Et si vous remarquez une chose avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est né d'une femme, donc a marché en autorité sur cette terre, il n'a pas accepté de rien de ce qu'il voyait. Il voyait des malades, il n'acceptait pas ça. Il voyait des gens, des multitudes qui le suivaient, il n'y avait rien à manger, il n'acceptait pas ça. Il devait traverser l'autre bord de la mer, il n'y avait pas de bateau, il n'acceptait pas ça. Il n'acceptait pas les choses. Il les changeait. Il prenait charge. Amen. Alors, et on sait vraiment que Dieu a donné l'autorité à l'homme. Et au chapitre 3 de Genèse, on voit que l'homme a péché.
si vous lisez le chapitre pour vous remettre dans le contexte, l'homme a péché. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'il a transféré son autorité à celui qui l'a fait pécher, c'est-à-dire le diable, l'ennemi. Et maintenant, c'est lui qui veut prendre charge. Et c'est pour ça que dans Jean 10, la parole de Dieu nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Mais vraiment, quand Adam a péché, Adam et Ève, et qu'ils ont transféré les autorités, au lieu de prendre autorité, Dieu leur avait dit, je vous donne autorité sur tous les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur le bétail et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, ils n'ont pas pris autorité, donc c'est le reptile qui est devenu en autorité. Ils ont transféré leur autorité en péchant. Amen. Et malheureusement, au lieu d'assujettir toute chose, le diable, lui, qui a pris charge, comme on a lu tantôt dans d'autres traductions, ça veut dire prendre charge, être responsable d'eux, bien lui, il a pris charge de détruire, de voler, d'égorger, puis de tuer. Alors, quand on voit comment l'autorité a été transférée, mais lui qui l'a pris, c'est comme quelqu'un qui prendrait charge de votre maison, mais il a juste le but, lui, de détruire, voler, égorger, tuer le monde qui est dans la maison. Alors, il a pris charge, mais avec des mauvaises intentions. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais quand Jésus est venu, Jésus, c'est parfait parce qu'il est rentré par la porte. C'est quoi la porte sur la terre? C'est être né d'une femme. Pour avoir le droit de marcher sur la terre, puis marcher en autorité, il faut entrer par la bonne porte. Alors, je vais aller dans Jean 10 et je vais lire le verset 1 et 2. Jean 10, versets 1 et 2. Jésus parle, puis il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur puis un brigand. Autrement dit, le diable, quand il s'est présenté dans Genèse, il n'a pas rentré par la porte, il n'est pas né d'une femme. Il s'est introduit au travers de l'animal et il est venu tenter. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, est rentré par la porte. Il est né de la Vierge Marie pour pouvoir marcher en autorité sur cette terre. Amen. Alors, il le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui ne rentre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur puis un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Jésus est entré par la porte. Il est devenu un humain. Mais non seulement il est entré par la porte, mais il est la porte aussi. Il le dit au verset 9, dans le même chapitre de Jean 10, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Alors, on voit vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ est entré par la porte, puis pour aller au ciel, nous, un jour, il a dit, je suis aussi la porte. Je suis rentré par la porte. Je suis né d'une femme pour avoir autorité sur cette terre. Puis maintenant, pour aller au ciel, je suis la porte. Je suis celui par lequel vous pouvez entrer au ciel. Même l'apôtre Pierre le disait dans Acte 3, il disait, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Amen. Alors, il est entré par la porte, il est la porte. Je vais vous dire quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Lorsqu'on est né d'une femme, nous marchons en autorité sur la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur toutes les choses. Nous sommes en autorité sur eux. Lorsque nous sommes nés de nouveau, ça veut dire qu'on a changé notre nature intérieure qui était pécheresse, on a accepté le Seigneur Jésus, on appelle ça être né de nouveau. On est parti du péché, maintenant on est rendu à la lumière, on a accepté la porte. Lorsque nous sommes nés de nouveau, maintenant nous marchons en autorité du croyant. Né d'une femme, je marche en autorité sur la terre.
né de nouveau, je marche dans l'autorité du croyant. Puis l'autorité du croyant, c'est que ce que tu crois de la parole de Dieu, tu es en autorité, tu es responsable de, tu prends charge de. Alors, si la parole de Dieu me demande que je suis guéri, je prends charge de la guérison. Je ne reste pas malade. Si la parole de Dieu me demande que Dieu veut me prospérer, je prends charge de la prospérité. Je ne reste pas dans la pauvreté. Né d'une femme, je suis en autorité sur la terre. Né de nouveau, je suis dans l'autorité du croyant. C'est très, très important. Alors, merci Seigneur. L'autorité, c'est quoi? C'est le pouvoir qui nous est délégué par Jésus. C'est le pouvoir qui nous est délégué par Jésus. Nous ne sommes pas des super-héros. On ne devient pas des super-héros. On devient juste on a juste avec nous la force du super-héros en dedans de nous. Voyez-vous, lorsque j'accepte le Seigneur Jésus, il vient habiter en moi. On a parlé un jour dans des capsules passées sur le Saint-Esprit, comment nous sommes rendus le temple du Saint-Esprit et que nous sommes devenus une habitation pour que Jésus vienne habiter en nous. Alors, je ne deviens pas un super-héros, j'ai juste le super-héros à l'intérieur de moi. Amen. Et j'ai cette puissance du super-héros à l'intérieur de moi. Et j'ai tout ce qu'il faut pour être capable de marcher en autorité. Voyez-vous, un policier, lors d'un accident, les lumières ne fonctionnent plus, il place un policier dans le milieu du chemin où il y a des chemins qui se rencontrent. Puis le policier fait juste lever la main, les autos arrêtent, le policier fait ça, les autres autos passent. Après ça, il lève la main sur ce côté-là, puis les autos arrêtent. Il fait signe aux autos de passer et tout obéit à lui. Est-ce qu'il a la force en lui-même pour arrêter les autos? Est-ce que c'est lui qui est fort? Non. Mais il a une autorité sur lui, puis il est appuyé par tout le poste de police, par tous les règlements, par la loi. Amen. Alors, selon la loi, il est là placé dans une autorité qui lui donne une puissance. Il n'est pas un super-héros fort pour arrêter les autos, mais il a l'autorité, la puissance de les arrêter à cause de l'autorité qui lui est déléguée. C'est la même chose pour nous. Lorsque nous marchons dans l'autorité du croyant, on commence à arrêter les choses, puis on fait venir à nous les bonnes choses. On arrête les choses qui essaient de s'élever là, puis on fait venir à nous les bonnes choses qui doivent venir. Pas parce qu'on est par notre propre force, mais par la force de celui qui habite en nous. La parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Alors cette autorité-là, Jésus nous l'a donnée. Et on peut le voir dans Luc 9, dans le verset 1 et 2, il a délégué à un moment donné cette autorité-là aux apôtres. Et au verset 1, ça dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Lorsqu'on parle, il leur donna le pouvoir et la force et la puissance. C'est l'autorité de pouvoir le faire. La même chose après ça, au chapitre 16 de Luc, c'est la même chose. Il en a pris 70 et les a envoyés. Et au verset 9, la parole de Dieu dit qu'il leur a dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Alors, et c'est ce qui est arrivé parce que au verset 17 à 19, les 70 revinrent et avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et il dit, « Voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, il dit, « Je vous ai donné pouvoir », c'est le mot autorité. Je vous ai donné cette autorité-là. Ça ne veut pas dire que le pouvoir, on a des pouvoirs quelconques sur nous, mais on a une autorité qui nous back et on est appuyé par la puissance des cieux qui va aller
agir sur les situations. Amen. Dans Luc 24, 29, Jésus parlait maintenant à tous ses disciples, il dit, « Voici, j'enverrai sur vous. » Puis il était 120 dans la chambre haute. Alors, c'est tous ceux qui étaient là présents. « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et on sait très bien que dans Marc 16, il a dit, « Allez par toute la terre. » Prêchez la bonne nouvelle. Alors, c'est le commandement qu'il nous a donné à nous tous. Il dit, « Et tout ce que vous ferez en mon nom, je le ferai. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom aussi, ça. » Alors vraiment, il nous a donné à nous aussi l'autorité de la même façon qu'il l'avait donné aux 12 et de la même façon qu'il a envoyé les 70, il nous l'a donné à nous aussi. Ils ont attendu la puissance est venue. Maintenant, nous pouvons aller au nom de Jésus et marcher dans cette autorité. Alors, merci Seigneur parce que c'est là pour nous. Aujourd'hui, il ne change pas. Dans Éphésiens 6, 12, ça dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, puis contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, je n'ai pas à user mon autorité sur le monde. Je n'utilise pas mon autorité sur les gens. Vraiment, en autorité sur la terre, c'est sur les oiseaux, les poissons, les reptiles, les animaux. Je suis en autorité comme vivant sur la terre. Puis l'autorité du croyant, c'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre le monde, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, puis contre les esprits méchants. Autrement dit, je prends autorité lorsque je regarde les gens sur qu'est-ce qui vient les harasser. Qu'est-ce qui voudrait les détruire? Autrement dit, si j'ai un enfant qui pense toujours au suicide, je vais prendre autorité sur l'esprit de noirceur qui vient sur l'enfant. Je ne prends pas autorité sur la personne. Pourquoi? Parce que chaque être humain a des choix. C'est nous autres qui choisissons les choses. On choisit qui on veut servir, Dieu ou le monde. Amen. Alors, vraiment, c'est nous qui avons le choix. Dieu a dit dans sa parole, « Je place devant vous la bénédiction, la malédiction, la vie, la mort. Choisissez la vie. » On a tout un choix. Donc, je n'ai pas autorité sur la personne. Elle a ses propres choix. Mais je peux prendre autorité sur qu'est-ce qui voudrait la détruire. Comme l'apôtre Paul a pris autorité un jour dans Actes 16, 16, vous lirez le contexte, sur une femme qui avait un esprit de python sur elle, puis elle était devin, elle devinait des choses, et puis elle procurait beaucoup d'argent aux gens qui l'utilisaient. Puis à un moment donné, l'apôtre Paul était tanné, puis il a pris autorité sur l'esprit, non pas sur la personne, mais sur qu'est-ce qui la tenait liée. On ne prend pas autorité sur la chair et le sang, mais sur les dominations, sur les esprits méchants, sur les choses qui voudraient. Pour ça que quand l'esprit de la maladie veut venir, on prend autorité là-dessus, puis on dit non. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, allez en mon nom. On prend autorité au nom de Jésus et on demande que la personne reçoive. On arrête les choses qui voudraient se faire, puis on demande que la guérison vienne. Alors, merci Seigneur. Nous allons continuer sur notre sujet de l'autorité du croyant. C'est tellement important. Alors, je vous dis à la prochaine capsule. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.